L'habitacle, c'est un peu comme notre bureau. Nous y passons plusieurs heures pendant les week-ends de course. Nicolas Lapierre, pilote de l'équipe Alpine Elf Endurance Team. Dans une précédente story, je vous avais montré comment fabriquer un siège. Cette fois-ci, c'est l'habitacle. C'est un endroit qui est tout petit. Il ne faut pas être claustrophobe, ça c'est clair. Ce volant, il est composé de 2 zones. On a une zone ici où on va pouvoir avoir toutes les informations concernant le moteur, le châssis, les pneus. Et ensuite, on a toute une zone de réglage et de boutons qu'on va modifier tour après tour, et parfois même virage après virage. Les plus fréquemment utilisés sont la radio pour pouvoir communiquer avec notre stand, les appels de phare, ici pour pouvoir boire, les essuie-glaces. Ici, on a le pit speed limiter qui nous permet d'avoir un régulateur à 60 km/h. Et ensuite, toutes ces molettes de réglage, d'anti-patinage, de consommation moteur, de puissance moteur et aussi de traction control. Alors les boutons qu'on actionne sans arrêt, évidemment, c'est les paddle shift qui permettent de monter et descendre les rapports derrière le volant. Ensuite, quand on va démarrer et seulement quand on va lancer la voiture, on a notre palette d'embrayage ici derrière. Il faut penser qu'on doit être capable de modifier ces petits boutons à 300 km/h la nuit, aux 24 heures du Mans, éventuellement sous la pluie. L'embrayage étant au volant, la voiture n'a que 2 pédales, donc une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Pour les 24 heures du Mans, on embarque une petite trousse à outils et aussi un téléphone pour joindre l'équipe si jamais il y a un problème, que la radio est tombée en panne ou que la batterie est morte. Mais heureusement, on a de la chance, cette Alpine A480, c'est vrai qu'elle est tellement fiable qu'on n'a jamais eu à utiliser cette trousse à outils ni ce téléphone. On espère que ça continuera comme ça.